Je n'ai même pas encore commencé. Ça commence le blocage ou quoi? Je n'ai même pas encore commencé. Ça bloque déjà. Connectez-vous et partagez le live. Je vais donner un numéro de téléphone. Vous allez noter. Je vais épingler. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent intervenir en direct, on le fait. Mon direct aujourd'hui est basé sur Madicom des États-Unis et Marseignan Ivoire. Voilà. Donc, partagez le direct et invitez d'autres personnes. Partagez le direct, bipez les autres. Le direct doit être ouvert à tout le monde, donc je vais afficher un numéro là où tout le monde peut appeler et intervenir. C'est concernant le drapeau. Déchirer le drapeau du Cameroun en public. J'aimerais savoir si Madi comme des États-Unis a vu ce geste ou elle n'a pas encore vu. Parce que j'ai attendu sa réaction fatiguée, alors je fais cela pour l'interpeller, pour qu'elle réagisse. Parce que quand il s'agit du drapeau français, je pense qu'elle panique beaucoup par rapport à son pays elle-même, pays d'origine. Voilà. Bonne année, Micheline Mich. Je vais. Faut-il Ngono, un drapeau vaut une vie, laissez le combat. Un drapeau ne vaut pas une vie, mais le drapeau aussi ne mérite pas d'être déchiré n'importe comment. Vu que quand on a piétiné le drapeau français, qui n'était pas un drapeau camerounais, ça a interpellé plus de Camerounais que leur propre drapeau. Ici, je veux savoir la position de Madicom sur l'histoire des drapeaux. Donc, euh, Aka, laisse ça. Mon frère, tu voyages, hein? Tu voyages. Ici, on ne joue pas. Il est où là? Alors, tu voyages. Donc, connectez-vous, partagez le live. Si quelqu'un peut me mettre déjà le numéro, je ne sais pas quel numéro je vais mettre ici. On essaie le 00 32 488 20 50 87. Donc, on doit essayer ce numéro pour voir parce que j'aimerais que ça soit un live où tout le monde peut intervenir. On ne peut pas euh, avoir les enfants à la maison, taper l'autre taper l'autre et caresser l'autre, pourtant il commet les mêmes bêtises. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Ce soir, c'est la première fois que je me lève pour faire un live sur Marseignan Ivoire et je ne vais pas lui donner le cadeau ici aujourd'hui parce que tout ce qu'ils font, c'est il y a quelqu'un qui en souffre, il y a quelqu'un qui paye le prix fort. Ceux qui sont au Cameroun payent le prix fort des bêtises qu'on commet ici. Donc ce soir, je ne vais pas donner du lait à qui que ce soit par rapport à l'histoire du drapeau. Parce qu'il n'y a pas que le drapeau. Le drapeau est à peu près de beaucoup de choses, de beaucoup de bêtises qu'on confond un peu dans le combat. Quand on se lève pour un combat, ce n'est pas pour détruire des trucs, ce n'est pas pour déchirer des trucs. Parce que même si on chasse le tyran, on aura besoin de ces choses-là. Donc, on ne doit pas confondre le combat qu'on s'est levé pour ça. Et quand moi, je perds mon temps, et quand moi, je bagarre, je suis debout depuis un an, et je vois n'importe qui se lever et faire n'importe quoi pour nuire aux autres, ça me fait vraiment mal.
Dans le live de ce soir, je ne vais pas donner du lait à une personne. J'ai besoin, si vous pouvez me biper Madi comme ici, parce que c'est Madi comme j'ai vu, elle a fait un direct où elle demandait que c'est quoi, les agents secrets l'ont joint pour voir comment ils vont attraper Echenou pour mettre en prison, parce que Echenou a piétiné le drapeau de la France. Maintenant, Echenou a piétiné le drapeau de la France aux États-Unis. On a interpellé Madicom. Quand on déchire le drapeau du Cameroun en France, on interpelle qui? Calibri n'a pas encore eu de message. La police n'a pas encore sonné Calibri pour le drapeau qu'on a déchiré. Ou c'est seulement pour la France quand on touche, c'est un problème. Donc, connectez-vous, s'il vous plaît. S'il y a une personne qui peut me noter mon numéro là, le 0032. Le 0032 488 20 50 87. S'il vous plaît, notez-moi ça, je vais épingler. Comme ça, les gens peuvent intervenir parce que le direct de ce soir va être sérieux. Ça va être sérieux. Moi, je vous ai dit que je me suis beaucoup, j'ai beaucoup laissé aller aux gens. Et quand les gens se lèvent, ils sont capables de prendre les sous d'une révolution mangée et se mettre à Mondovision et dire que venez prendre. Ils pensent que même le drapeau, ils vont déchirer et on va seulement regarder. On s'est levé pour un pays. On ne s'est pas levé pour plaire à quelqu'un. Quand on mène le combat, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il ne faut pas pourrir la vie à ceux qui veulent vraiment le changement. Il ne faut pas pourrir la vie à ceux qui veulent vraiment le changement. Ni nuire à l'homme qui a sacrifié sa vie, qui a fait 9 mois de prison au Cameroun à cause des bêtises de certains combattants. Il ne faut plus que ça continue. Il ne faut plus que ça continue. On a trop souffert comme ça. On a trop souffert. Donc 2020 qui vient là, je ne vais pas donner le lait à une personne. Je me lève ici, je lynche. La personne qui veut me lynche aussi. On va se lyncher. Donc mon live aujourd'hui est basé sur Madicom des États-Unis et son ami Marc-Seigneur Ivoire de Paris, ou de France ou de Paris. Voilà. Concernant le drapeau du Cameroun, parce que je suis tombée dessus, je vois comment il déchire, il déchire, il déchire. Après, il sort un drapeau avec 2 étoiles. Je ne pense pas que le drapeau qui est derrière moi là, je ne pense pas que le drapeau qu'on voit là, je ne pense pas que le drapeau, si c'est Paul Biya qui s'est levé pour dire qu'on doit utiliser ce drapeau au Cameroun. Je pense qu'un drapeau, quand même, nous parle de l'histoire de notre pays. Je ne pense pas que c'est un individu qui se lève et décide qu'on va mettre l'étoile comme ça ou on ne doit pas mettre comme ça. Donc, nous devons arrêter les conneries. Quand on dit qu'on mène un combat, nous devons essayer de ne pas nuire aux gens. Nous devons essayer de ne pas nuire aux gens. Nous savons que parmi nous, il y a beaucoup qui jouent. Mais le jeu a des limites. Le jeu a des limites. Si on a accepté, la première fois, les gens sont allés en prison pour rien. D'autres sont encore en prison. Tabassés, torturés. Ils vont vivre avec les séquelles toute leur vie à cause des erreurs des autres. Alors, en 2020, nous n'allons pas tolérer les mêmes erreurs. Nous n'allons pas tolérer les mêmes erreurs. Quand on se lève pour une révolution, on ne se lève pas pour détruire les trucs que demain, on aura encore besoin. Tu ne peux pas te lever. Tu prends le drapeau d'un pays, tu déchires. Si tu veux être en Babois, il y a un drapeau qu'il faut accrocher. Maintenant, le drapeau du Cameroun qui est là, il n'y a pas le nom de Paul Biya dessus. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever, prendre ça, déchirer et dire qu'il fait du mal à Paul Biya. Parce que ça ne regarde pas Paul Biya. C'est notre drapeau à nous. Je m'identifie là.
Si j'attache ça au cou, je tombe en roue. Le Belge va connaître que c'est mon pays. Mais si je prends les 2 étoiles là, je tombe, ils ne vont pas connaître. Donc, nous n'allons pas mélanger tout. Ne mélangeons pas tout. Il n'y a pas de super combattant. Et il n'y a pas le sabitou dans le combat. Évitons de chercher les problèmes pour nuire les autres, pour clouer les autres. Je pense que la marche qu'on a le 1er février ne donne pas le droit à un combattant de commettre encore les erreurs. Puis encore les mêmes erreurs qu'on a d'abord vues avant. Je dis, ce qu'on est en train de préparer le 1er février ne donne pas l'occasion à quelqu'un de faire même une petite erreur comme ça. Parce que nous ne pouvons pas être là et accepter tous les jours que les cons se lèvent pour pourrir la vie au monsieur qui a sacrifié sa vie pour tous les Camerounais. Nous ne pouvons plus accepter ça. Nous ne pouvons plus accepter ça. Et franchement, même quand on n'a pas de situation, il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Parce qu'il y a des choses que si tu fais dans la vie, ça veut dire que tu es tout simplement égoïste. Tout pour toi, rien pour les autres. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Si tu as faim, tu ne vas pas te lever seulement aller casser une banque parce que tu as faim. Non. Le geste de déchirer le drapeau, ça a quel rapport avec le combat qu'on est en train de mener? À la veille de quelque chose qu'on est en train de préparer. Ça a quel rapport? Les mêmes gens ont condamné le geste qu'on a piétiné. On avait seulement piétiné, on n'avait pas déchiré. Hein. On a juste marché dessus. Nous avons eu les directs de gauche à droite. Oh, les services secrets m'ont joint. Ils nous ont fait comme ça. Oh, il faut comme ça. C'est-à-dire, un Allemand pas poser un acte aux États-Unis, ça devient les histoires des Français, de ceux qui vivent en France et ceux qui sont aux États-Unis. Mais jusqu'aujourd'hui, la personne est toujours en liberté. Maintenant, les mêmes gens qui nous ont montré qu'ils pouvaient faire la morale aux gens qui piétinent le drapeau français ont déchiré notre drapeau à nous. Le drapeau là, ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya va mourir. Le drapeau là va rester. Même la génération de Paul Biya meurt tout haut, le drapeau là va rester. Parce que c'est notre histoire qui est derrière. C'est notre histoire qui est accrochée au mur là. Ce n'est pas Paul Biya qui est sur le drapeau là. Et celui qui va venir va aussi laisser le drapeau là. C'est lui qui était avant à laisser un drapeau. Maintenant, expliquez-moi comment un combattant peut prendre notre drapeau déchiré. Le drapeau a quoi dans le combat qu'on est en train de mener? C'est le drapeau là qui vole l'argent au Cameroun. C'est le drapeau là qui tue quelqu'un. Le drapeau a quel rapport? Parce que même les Ambabwa ont créé leur drapeau. Ils n'ont pas déchiré l'autre. Ils n'ont pas déchiré eux. Ils ont dit que pour nous, c'est ça. Notre passeport, c'est ça. Mais ils n'ont pas déchiré l'autre. Parce que c'est l'histoire d'un pays. C'est l'histoire d'un pays. Je veux voir la réaction de Madicom qui court quand il s'agit des trucs des blancs. Parce que tous les jours quand on vous parle ici, vous n'écoutez pas. Tu ne peux pas ne pas t'insurger sur ton propre drapeau, tu cours pour lutter pour les Français. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas le même combat qu'on mène. Ce n'est pas le même combat qu'on mène. Maintenant, il y a celui qui a essayé d'ouvrir les yeux des Camerounais. Il arrive.
Tout le monde sait qu'il était en prison. On voulait le condamner à cause de la casse des ambassades. Pourtant, lui, il n'a jamais envoyé quelqu'un d'aller casser l'ambassade. Toujours les mêmes gens sont restés, ils ont réfléchi qu'on fait quoi? Allons casser les ambassades. Il y avait les naïfs qui les suivaient. Mais parmi eux, il y avait ceux qui savaient pourquoi ils partaient faire la casse. Il y avait ceux qui avaient perçu de l'argent, qui savaient qu'en cassant les ambassades, ça devait faire qu'on condamne les gens. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu a essayé d'ouvrir les yeux des gens, on a vu la vérité. Ils sont sortis. D'autres sont calés. Nos frères sont encore en prison, tabassés, blessés. Ils ont abandonné leur famille. Aujourd'hui, le monsieur doit venir le 1er février. Vous commencez déjà à déchirer le drapeau. Avant ce jour-là, vous allez ajouter quoi dessus? Vous allez ajouter quoi sur l'histoire des drapeaux? Sachez maintenant que quand vous prenez le caillou, avant de lancer comme ça, on a déjà vu là où le caillou là va tomber. Quand vous prenez le caillou, avant de lancer, on a déjà vu la direction de votre caillou. Donc, ça ne sert même plus à rien de le faire. Et quand vous faites vos bêtises, laissez le nom du monsieur qui a sacrifié sa vie là pour les pauvres Camerounais tranquilles. Tranquille. Parce que là, il y a des gens dans ce combat qui sont vraiment nés égoïstes. Ce n'est pas parce qu'on te ferme une porte que tu penses que tu vas détruire la maison. Si tu penses qu'on t'a fermé la porte et tu vas détruire la maison, ça va résoudre le problème, c'est que c'est toi le méchant. C'est toi le méchant. Est-ce que ses amis ont réagi par rapport au drapeau brûlé? Non, j'attends, hein. J'attends ses amis. J'attends la réaction de ses amis. Parce que quand H nous publie quelque chose, ça fait le tour de la toile pour qu'on voit qu'il est mauvais. Mais celui-même qui est mauvais, quand il chie sur ses pieds, vous portez-le, vous lavez vite pour qu'on ne voit pas. C'est ça qui nous détruit là. C'est ça qui nous détruit depuis. C'est ça qui fait que depuis un an, on n'avance pas. On n'avance pas. Parce qu'on a mélangé les démons au milieu des enfants. Chaque fois qu'on veut avancer, vous tirez les gens par derrière. Les bons sont devenus les mauvais. Vous-même les mauvais, vous faites semblant d'être bien. Ma Seigneur, il voit, dis-moi ton rôle. Pourquoi tu déchires le drapeau du Cameroun? Il y a la photo de Paul Biya sur ça. Tu dis que l'histoire était. Donc toi seul, tu connais l'histoire là plus que tous les Camerounais. Le pire, c'est qu'avant, quand ça se passait comme ça, tous ces gens-là, mon frère, on n'est pas sûr. Est-ce que le drapeau est-il plus précieux que la vie des milliers de frères? Le drapeau ne représente ni Paul Biya. Ça représente notre pays. C'est notre drapeau à nous. Et si je parle de ça, c'est parce que un Camerounais a piétiné le drapeau français aux États-Unis. J'ai vu la réaction de certains combattants. Multiplier des lives pour pousser la police à engager une procédure. Je laisse Madi comme tranquille, comme Madi comme c'est quoi? Tu me dis de laisser Madi comme tranquille. Tu quittes d'abord de mon mur.
M'a dit comme c'est quoi? Elle mange les gens. Elle mange les gens. C'est comme ça que vous faites parce qu'on ne peut plus prononcer les noms des gens. On continue les litchis, vous mangez. Si quelqu'un veut ouvrir sa bouche, vous venez bloquer sa page. Elle, c'est qui? Elle mange les gens. Je veux qu'elle réagisse comme elle a fait chez nous. C'est ce que je demande. Moi, j'aime la vérité. Moi, j'aime la vérité. Quand un combattant fait ce qui ne va pas, il faut connaître sa tête. Tu dis que ce que tu as fait là n'est pas bien. Ne couvre pas l'autre, tu frappes l'autre. Jamais. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Arrêtez de vouloir nuire tout le monde. Mon frère qui dit que depuis 38 ans, les Camerounais souffrent sur la dictature de Paul Biya. On parle la même chose. Je me suis levée pour ça. Mon combat, c'est pour ça. Mais ce soir, je ne peux pas déjà commencer. Vous avez déjà commencé à signaler. Je ne parle pas ce soir de la dictature. Mais je parle ce soir de ceux qui commettent des erreurs qui peuvent nous enterrer, nous tous. La casse des ambassades a failli condamner les innocents au Cameroun. On ne peut même pas dire que ça n'a pas condamné. Parce que nous avons encore, ou c'est plus de 15 personnes qui sont en prison, qui ont subi énormément de tortures. Depuis que tu marches là, qui t'a chicoté? Personne. Qui t'a privé de ta famille? Personne. Mais nous avons des gens au Cameroun. Depuis 1 an, ils sont enfermés, tabassés, nuit et jour, pour rien. Maintenant, on annonce l'arrivée du président élu le 1er février. Les gens commencent à prendre les drapeaux déchirés. C'est pour arriver où? Après le drapeau, ça va arriver sur quoi? Vous mélangez souvent tout. L'autre dit, parce que tu n'as pas perdu une famille au Nozo. Est-ce que je suis en train de parler de la guerre? Je parle du drapeau. Prenez souvent le temps de bien écouter quelque chose avant de répondre. Ça ne sert à rien de venir seulement commenter. Prendre le train en marche, tu entres seulement dedans. Tu ne connais même pas la direction du train. Tu es déjà entré. Prenez la peine de souvent lire, de souvent comprendre les gens. Parce que ce soir, je ne suis pas en train de parler de la guerre du Nozo, ni des Camerounais du Cameroun. Moi, je parle du drapeau déchiré. Et je parle de drapeau français piétiné aux États-Unis. La réaction de Madicom. Pourquoi jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore réagi par rapport à son ami Monseigneur Ivoire? Voilà le problème. Parce que dans un combat, dans un pays normal, il faut traiter les dossiers de la même façon. Tu ne peux pas frapper un enfant parce qu'il a piétiné un drapeau et un autre déchire, tu ne dis rien. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, tu ne peux pas taper un enfant pour une faute moins grave et après l'autre fait la même chose. Le double même, tu ne réagis pas. C'est pour ça que je m'adresse à Madicom. Elle attend quoi pour faire les directs, pour nous dire comment on a déchiré le drapeau du Cameroun, ou elle est d'accord. Notre drapeau, ce n'est pas Paul Biya. Il n'y a pas la photo de Paul Biya dessus. Quand il avait parlé, vous avez dit qu'elle supporte Paul Biya parce que tout ce que votre cerveau, je ne sais pas comment ça tourne, ça comprend les choses quand on envers. On marche avec les pieds, vous marchez avec la tête. Donc, je veux savoir pourquoi Monseigneur Ivoire a déchiré le drapeau.
Pourquoi je te bloque, ça ne bloque même pas. Et pourquoi je te bloque, tu viens toujours. Peut-être à partir d'ici, c'est mieux. Toi, je vais te laisser seulement. Je te bloque, ça ne part pas. Donc, mes chers frères camerounais, pour que tout aille bien, nous devons changer de mentalité. Ce n'est pas parce que tu as un problème que tu crois que c'est en déchirant un drapeau que ça va résoudre le problème. Et quand tu poses des actes, assure-toi que ça ne va pas nuire à quelqu'un. C'est de ça qu'il est question. Ne posez pas vos actes pour que ça retombe encore sur l'homme qui est au Cameroun là, qui vient le 1er février. C'est de ça alors, si vous voulez que maintenant, je commence à aller droit au but, je vais aller droit au but. Ne posez pas vos actes pour que ça retombe sur son excellence Maurice Kamto. Il ne vous a pas mandaté de faire quoi que ce soit. Lui, il a toujours demandé les marches pacifiques. Je dis bien marche pacifique. Il n'envoie pas quelqu'un d'aller détruire quelque chose. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose, ne profitez pas du combat. Allez le faire, vous seul. Comme ça, vous assumez les conséquences. N'utilisez plus son nom dans vos histoires. Aujourd'hui, c'est l'autre. Demain, c'est l'autre. Le bus a disparu. On n'a pas encore le rapport du bus et l'argent. On n'a pas encore le rapport de l'argent du bus qui était sur la toile. Mais ça a disparu. 14 000 euros avaient aussi disparu. On ne peut pas parler. Parce que vous êtes devenus les King Kong. Si on veut parler, vous allez tirer sur les gens. Si on veut parler, vous allez envoyer les gens casser les pieds des gens. On connaît déjà tout ça. On connaît déjà tout ça. Donc, le caillou que vous prenez là, avant de prendre, nous, on connaît déjà la direction que ça va aller. Donc, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Il y a eu gouvernement de transition. Ça n'a pas marché. Avant gouvernement de transition, il y a eu la casse des ambassades pour que ça cale sur sa tête. Après, il y a eu gouvernement de transition. Ça n'a pas donné. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer encore? On vous a payé de faire quoi? Parce que nous, on vous attend. On vous attend. On vous a payé de faire quoi? On est au courant déjà de tout. On est au courant de tout. Vous avez pris l'argent pour faire quoi cette fois-ci? Ce que vous oubliez, c'est que vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Et ces gens qui vous donnent l'argent, ce sont eux qui vont vous tuer. Nous, on sera seulement derrière pour regarder. Pardon. Ce sont eux qui vont vous tuer. Parce que chaque fois, vous prenez l'argent, mais vous n'arrivez jamais à faire le boulot qu'on vous a demandé de faire. Pourquoi je vais faire mon combat sans indexer? Pourquoi je vais arrêter? Je vais faire mon truc sans indexer. Je vais indexer les concernés. Ce n'est pas moi qui a déchiré le drapeau. C'est Monseigneur Ivoire qui a déchiré le drapeau du Cameroun. Pourquoi? Ça a quel rapport avec le combat? Expliquez-moi aussi. Nous, on ne sommes pas marchés. C'est le drapeau là qui fait qu'on nous reconnaît des autres.
Maintenant, il déchire, il met un drapeau avec 2 étoiles. Si tu mets 2 étoiles là sur toi, on te cogne, tu tombes quelque part, on va reconnaître que tu es Camerounais. On va reconnaître que tu es Camerounais. Hein? Si c'était un chez nous qui avait fait ça, c'est que la toile est déjà pleine des abeilles. Parce qu'il a le front du maquereau. Si c'était un chez nous qui avait posé là, c'est que la toile, c'est qu'on ne respire plus ici. C'est que vous avez déjà pondu les directs. Pondu les directs. Pour dire comment on doit l'enterrer. Maintenant que c'est votre complice, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Parce que c'est votre complice. Dites-moi comment quelqu'un qui mène le même combat avec moi peut défendre le drapeau français et le drapeau de son pays ne défend pas. Nous voulons chasser Paul Biya, mais nous ne chassons pas le Cameroun en nous. Nous ne chassons pas le Cameroun en nous. Le Cameroun reste notre pays. C'est à cause de ça qu'on se lève pour marcher. Si on brûle, si on piétine le drapeau français, ça interpelle les combattants, les généraux, les soi-disant, hein, parce que moi, je suis non-aime. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. Quand on piétine pour les Français, les généraux qui avaient l'habitude de me montrer le chemin et je les suivais comme des moutons, se lèvent. Maintenant qu'on a déchiré pour le Cameroun, la bouche, si c'était Echenou qui faisait ça, c'est que la nouvelle est derrière. Même c'est que même Siativia a parlé de ça. Pour dire qu'on a mis sa tête d'après. Si c'est Echenou qui faisait ça, c'est que Siativia nous a parlé de ça. Mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous devez ouvrir vos yeux. Nous voulons le changement au Cameroun. Mais, le changement là, le combat qu'on mène là, doit être avec les vrais combattants, les vrais Camerounais qui ont vraiment soif de ce changement. Avec les Camerounais qui ont encore l'amour pour leur Cameroun. Ce n'est pas que non, si je vois que j'ai un problème administratif, je pars ramasser le drapeau pour venir déchirer. Parce que ça va me servir moi. Donc le service secret est bien seulement pour être chez nous. Mais pour le direct là est signalé, ça passe, ça vient. Vous signalez, vous signalez. Vous signalez quoi? L'autre dit que j'ai déjà condamné Echenou quand? Dis-moi. Je vais condamner Echenou, que Echenou a fait quoi? Jusqu'à il va le condamner. Et moi, je suis d'accord. Si le jour où il piétinait aux États-Unis, si j'étais là, je devais chercher l'allumette pour lui donner, pour qu'il mette le feu dessus. C'est ça. Quand il est ici, là où je suis, il est devant, je suis derrière, on crie ensemble, on marche, parce qu'on veut le changement. Je vais le condamner qu'il a fait quoi? Je vais plutôt nettoyer son visage que vous cherchez tous les jours à noircir. Si je parle de lui, je vais parler de lui en bien. Parce que c'est un homme bien. Ce n'est pas un affamé, il n'a pas faim. Tu n'as pas vu le poste qu'il a fait aujourd'hui. Chez les Blancs,
il achète les vieilles maisons, il retape, il met en location. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand on achète les vieilles maisons, on retape. Tu peux acheter une maison à 100 000 euros. Tu retapes en 3 mois, tu le revends à 350 000 euros. Donc, tu as bénéfice de 250 000 euros. Il faut respecter les hommes qui font dans l'immobilier. C'est ça qui fait la force de Photo Victor. C'est ça qui fait la force de KJ de Photo. Et en Europe, l'immobilier est 10 fois plus cher, plus bien, plus riche qu'en Afrique. Donc, quand tu vois quelqu'un qui te dit qu'il retape, il achète l'ancien, il retape, il vend. Il faut le respecter. Parce que quand il achète seulement 3 maisons, il retape, il vend. Mon frère, il peut t'acheter. Il peut t'acheter toi. Quand j'ai vu son tabac, ils ne font que signaler le direct. Comme toi, tu as voulu que je parle de Echenou. Echenou, c'est un monsieur à respecter. Ça veut dire qu'il n'a pas faim. Donc, pendant qu'on sort un peu au combat, là, au lieu qu'il me demande de cotiser, il va plutôt cotiser pour moi. Voilà la différence entre celui qui a faim et celui qui a de quoi manger. Si je manque l'argent du train, je suis à Paris, là, je dis, Echenou, achète mon ticket. Il va l'acheter parce qu'il n'a pas faim. Parce que l'immobilier, ça donne ça. Ce n'est pas comme au Cameroun, là, vous louez les maisons à 20 000 francs, 50 000 francs. Hein. Non, hein. Ici où je suis dedans, mon ami, c'est 650. Évalue ça en CFA. Tu vois combien ça fait. Et ce n'est même pas grand. Mais là, il t'a montré les maisons. Maisons avec terrasse, jardin, tout. Il retape. Et tu as vu le travail du gars. Hein? Tu as vu la manière qu'il fait les travaux là. Seulement le dehors. Le décor qu'il met dehors. Ça fait que la facture grimpe. Ça fait que n'importe qui ne vient pas pour demander son... Voilà. Toi-même, tu dis, quand on vient voir ces militants, pas des voyous, franchement, parce que quelqu'un dit qu'il vient, vous commencez à brûler les drapeaux. C'est pour que ça nous amène où? C'est pour que ça nous amène où? Nous, on a déjà trop souffert de vos erreurs d'avant. Donc, changez. Parce que nous, on ne veut plus souffrir. La souffrance que Paul Biya nous donne, ce n'est pas petit. Donc, ne rajoutez plus. Ce n'est pas petit. C'est pas petit. Tu viens de t'abonner ici. Abonne-toi. Abonnez-vous. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Le Cameroun, ce n'est pas pour quelqu'un, ça laisse l'autre. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Le président qui est en train d'arriver au Cameroun n'a pas besoin de Sardina et Tontina. Il a besoin de tous les Camerounais. Il a besoin de tous les Camerounais. Maintenant, si quelqu'un a faim, si quelqu'un a un problème administratif, qui ne peut pas créer quelque chose qui va me faire avoir mal à la tête, c'est pour ça, moi, je vous ai trop laissé jouer. Moi, je ne peux plus souffrir pour quelqu'un. Je ne peux plus souffrir pour quelqu'un. Tu commets une bêtise, tu vas aller assumer ça toi seul. Toi seul. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On sort les preuves de quoi? Tu dis qu'on sort les preuves. Les preuves de quoi? Sortez les preuves. Les preuves de quoi? Hein? Les gens qui ont faim, si on cotise 5 francs, ils mangent. Et quand ils mangent, ça ne suffit même pas. Ils viennent à Mondo Vision. Venez prendre. L'argent du bus a disparu. J'attends toujours pour qu'on nous explique l'histoire du bus. Lui, Carlos, toi qui dis que le drapeau, c'est quoi? Ça dépasse les 12 000 anglophones. On n'est pas ici pour parler des anglophones. Le drapeau n'a pas de... Le drapeau n'a rien à voir sur les morts, ni sur la souffrance qu'on est en train de vivre au Cameroun là. Le drapeau, c'est notre drapeau, c'est notre symbole. Quand tu sors quelque part là, quand j'attache ça au cou,
je tombe en route là, le blanc va vite connaître que je viens du Cameroun. Mais si je prends le nouveau là avec 2 étoiles, je tombe, je mets avec. On saura que je viens d'où? De nulle part. Le drapeau n'a rien à voir dans le combat qu'on est en train de mener là. Donc, on ne mélange pas souvent les choses. Si les gens veulent le buzz, il y a plusieurs façons de faire le buzz. Devenez même des PD, vous vous mettez en live, vous faites les choses comme Annabella, ça va donner. Annabella ne dérange personne. Annabella a fait son show là-bas et il a les vues. Ne venez plus gâter notre combat. Ne venez plus nous noyer dans les problèmes. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Cherchez d'autres méthodes. Cherchez d'autres méthodes. Prenez même les femmes, vous partez dans les chambres, vous tournez les choses, vous mettez sur la toile. Ça va vous donner de l'argent. Arrêtez de nous distraire, s'il vous plaît. Arrêtez de vouloir nous mettre encore dans le piège. Mon père qui vient le 1er février là n'a plus envie de souffrir. Dormir quelque part à cause de vos bêtises. Quelqu'un qui fait quelque chose va assumer. Ne comptez pas sur la masse. Hein. Ne comptez pas sur la masse. Quelqu'un qui fait les bêtises, il va aller assumer. Parce que marche pacifique ne veut pas dire casser les choses ou brûler ou déchirer quelque chose. Non. On dit bien pacifique. Pacifique, oh. Même ici, quand on marche, là, les autres pays, quand ils marchent, il y a la police qui les garde. Tout le monde marche comme ça. On ne casse rien. S'il vous plaît, chez nous, c'est qui? Chez nous, c'est le général de la basse Deutschland. Deutschland, c'est les Allemands. Chez les Allemands, c'est lui le général de la basse Deutschland. Même comme il y a des gens, il y a un petit bout d'homme là-bas comme ça, il croit qu'il peut avoir le titre là ou bien arracher. Il ne va jamais arracher. Aujourd'hui, je ne prononce pas son nom parce que c'est un bout d'homme comme ça là. C'est un bout d'homme comme ça. Donc, chez nous, c'est le général de la basse Deutschland. Maintenant, parmi le combat, il y a 2 groupes. Il faut qu'on essaie d'expliquer ça. Hein. Il faut que ça entre bien dans les oreilles des gens. Les combats que vous voyez là, quand tu dis que Echeno a cassé les ambassades, ça c'est histoire ancienne. Donc on a déjà, quand on fait les premières erreurs, on sait qu'on ne peut plus recommencer. C'est histoire ancienne. Et Echeno c'est Echeno. Quand il monte sur le drapeau, vous chantez partout, vous multipliez les lives. Mais on a déchiré le drapeau. Depuis combien de jours j'ai attendu? Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu un direct où la mère de Marseignon Ivoire qui est aux États-Unis, qui s'appelle Madi Komla, elle n'a rien dit. Hein. Mais si c'était elle chez nous, elle devait ouvrir les fenêtres, rester dessus ça avant de crier. Avant de crier. Parce que leur façon de faire le combat, c'est quoi? C'est qu'il faut être dans leur groupe pour qu'ils te supportent. Si tu ne fais pas partie de leur groupe, on te renie. Même si tu mènes le bon combat, on dit qu'on ne voit pas ce que tu fais. L'exemple, m'a dit qu'on n'a jamais prononcé mon nom. Mais c'est moi qui commence les marches en Belgique. Parce que je ne fais pas partie du groupe où on peut me corrompre. Vous avez compris maintenant? Le combat est divisé en 2. Ceux qui mangent, qui sucent les mains, et ceux qui sortent, qui souffrent, qui transpirent. Et je fais partie de ceux qui transpirent là. Je transpire pour libérer mon pays. Je transpire pour que je ne souffre pas comme ça. Un autre enfant m'appelle encore qu'il a faim. Voilà pourquoi je me suis levée. Je ne me suis pas levée pour sucer la main. Mais ce que vous ignorez, vous allez finir de sucer la main là. Ceux-là qui vous ont donné là, ils vont vous tuer. Tous. Vous allez voir. Parce que vous n'allez jamais accomplir le contrat que vous avez signé avec eux. Et on ne signe pas le contrat avec le démon. Je vais rester que ici, je vais vous pleurer. On ne suce pas la main avec le diable. Parce que le diable ne dort pas. Il ne dort pas.
Quand il t'envoie, il est derrière. Si tu fais même, il revient, il te tue parce qu'il ne veut pas que ça sorte. Si tu ne fais pas, c'est grave. Il va te pendre. Vous avez déjà vu comment le diable tue quelqu'un qui l'a envoyé. Parfois, il prend le clou, il met ici sur ton œil, il pique, ça entre dedans. Il ressort comme ça là. Donc, oh, quelqu'un dit que c'est normal que je parle en bien. Qui est mon gourou? Tu dis que c'est mon gourou. Qui? Qui? Il faut préciser parce que quand tu dis seulement qu'il est mon gourou, je ne sais pas de qui tu parles. Allez, vous avez toujours peur. Les Camerounais sont devenus le genre, on t'attache, on passe sur vous, tu ne peux pas crier. Mais jusqu'à quand vous allez supporter? En 2020, je vous ai dit, il faut changer la mentalité. Il faut changer la façon de mener le combat. Il faut dénoncer. Parce que pour construire un pays, on doit verser d'abord tout par terre. Après, on trie le bon, on laisse le mauvais par terre. C'est comme ça pour que ça marche. Vous croyez que j'ai peur de prononcer le nom de quelqu'un? Hein? Vous croyez que les 1 an de ma vie là que j'ai souffert là, marcher, 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 je suis sortie avec les problèmes au pied là. Vous croyez que j'ai encore peur de me mettre ici parler? Pendant que je souffre, les autres se sucrent. Les autres se sucrent. Ils tendent les embuscades comme ça pour qu'on nous mette dedans, on nous tue. Il faut être méchant. Il faut être démon pour que le Cameroun soit au stade où il est là et quelqu'un soit encore en train de faire le double jeu. Hein? Moi, je suis assise ici chez moi, mais je connais tout sur vous. Je vous aime beaucoup pour ne pas vous mettre au marché. Je suis chez moi, je connais tout sur vous. Si tu prends un héros avant de manger, je suis déjà au courant. C'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu. Mais ce que vous ne connaissez pas, dès que tu prends avant d'entrer chez toi, je suis déjà au courant que tu as pris. Donc, c'est déjà au marché. C'est déjà au marché. Je ne me mets pas ici, je parle que je ne sais pas ce que je signale. Pour signaler mon direct, pourquoi? Vous n'êtes pas fatigué de signaler les directs. Mouna Traoré, il n'est pas responsable de ses actes. Quand il pose ses actes, il faut qu'il s'assure que ça ne peut pas noyer quelqu'un, que ça ne peut pas emporter quelqu'un. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand tu veux faire quelque chose, il faut faire, même hors du combat, il faut faire en expliquant pourquoi tu fais. Si c'est personnel, tu le fais personnel. Ne fais pas le genre que ça va venir dans le combat nuire les gens. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi je vais arrêter la publicité de Echenou? Vous les Camerounais, vous allez apprendre que quand quelqu'un vous dépasse, vous devez porter son sac. Ouais. Quand quelqu'un vous dépasse, au lieu de chercher à pourrir sa vie, au lieu de chercher à mettre les bâtons dans les roues, dans ses roues, portez son sac et prenez souvent l'habitude de demander mon grand ou mon petit, tu ne peux pas me montrer aussi comment je peux faire pour être aussi comme toi. Peut-être lui, en partant faire ses travaux, il peut déjà te prendre, tu viens faire on appelle quoi? Les gens qui viennent travailler un peu sur les murs là. Tu viens faire ça et tu gagnes un peu. Et en gagnant un peu, il peut te montrer le secret, comment on fait. Ça ne coûte rien. C'est juste que les gens jaloux, au lieu de réfléchir pour avancer, ils sont toujours là à réfléchir pour reculer parce qu'ils veulent trop faire du mal aux gens. Et Dieu n'aime pas ça. Quand tu veux trop faire du mal aux gens, Dieu ferme ton chemin. Tu ne vois rien du tout. Parce que en Europe, pour acheter une maison, ce n'est pas comme au Cameroun pour acheter une maison, si c'est 100 millions, il faut que tu donnes les 100 millions de tes poches. Non, ce n'est pas comme ça. Quand tu as un boulot, tu as un contrat indéterminé. Parce qu'il y a deux contrats déterminés. Contrat indéterminé. Alors, quand tu as un contrat indéterminé, avec un bon salaire, avec ça, tu es déjà crédible dans une banque chez les Blancs. Parce que le Blanc, pour te donner le crédit, il sait que chaque mois, ton salaire permet qu'on coupe
la part de la banque dans ton salaire. Maintenant, quand tu as travaillé peut-être 10 ans et que tu as économisé un peu parce qu'il faut avoir l'argent du notaire quand tu achètes une maison. Quand tu as l'argent du notaire, tu achètes ta première maison. La première maison devient à toi comme une garantie pour acheter les autres maisons. Vous avez compris? Et quand tu as la tête comme est chez nous, tu achètes les anciens, ça te coûte moins cher. Après, tu investis. Si tu as pris, disons, 200 000 euros et que tu trouves une maison à 100 000 euros, tu mets 50 000 pour retaper la maison, ça te revient à 150. Sauf que la maison que tu retapes là, tu peux revendre à 350. Parce que l'immobilier, ça apporte beaucoup. Ou tu la revends, ou tu la mets à louer. Ça dépend maintenant du montant de loyer que tu vois que ça peut te rapporter par mois. Tu peux, quand tu as la tête, tu peux même acheter l'immeuble. L'immeuble, tu vis en bas, tu mets les locataires. Ce sont les locataires qui remboursent ton crédit en banque. Le crédit est remboursable peut-être en 20 ans, 25 ans. Après 20 ans, 25 ans, tu peux revendre. Tu sors ton bénéfice et tu continues ta route, tu achètes l'autre. C'est comme ça qu'on fait. Oh, que je suis une jalouse. Je veux passer par Madicom pour reconquérir un chez nous. Pour reconquérir un chez nous que j'étais d'abord avec un chez nous. Un chez nous, c'est le général du combat. Je ne suis pas le style de femme à la cuisse facile là. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas le genre de femme qui marche avec le macabo entre leurs pieds là. Que ça les gratte là. Je ne suis pas ça. Et je vais vous expliquer. Les femmes les styles de femmes comme ça ne parlent jamais fort. Parce que quand on réussit de te mettre au lit, on t'a déjà dompté. Tu ne peux plus rien. Et c'est pour ça que rien ne fonctionne. Parce que quand les femmes, arrête de blablabla, tu ne dis rien. Fous le camp toi aussi. Quand, quand tu es une femme comme ça, directement, si on a réussi sur toi, tu ne peux plus, tu n'as plus la force de parler fort. De peur que celui qui t'a fait ça peut dire que, ah, toi, va là-bas. Et surtout, pire encore, si tu as fait avec plusieurs, tu deviens faible. Oh, le combat n'a pas besoin de ça. Pour mieux faire le combat, tu ne dois même pas amoureusement être avec un combattant. Ça peut arriver un jour, mais peut-être à la fin du combat. Parce que si ça ne marche pas, ça nuit le combat. Et même quand ça marche, si le combattant fait quelque chose, tu n'es plus à mesure de frapper la main sur la table. Parce que tu as déjà une faiblesse envers la personne. Donc, vous croyez que moi, je me mets ici, je parle comme ça, que je suis une fille à la cuisse légère, moi? Non, hein? Non. Il n'y a pas que dans le combat. Hein? Il n'y a pas que dans le combat. Même dans la vie réelle, c'est comme ça. Si tu es une fille qui ne fait que sauter sur tous les hommes, tu n'auras plus parole à la fin. Parce que partout, c'est ton nom qu'on chuchote. Alors la honte te prend. Tu ne sais plus parler fort parce qu'en parlant fort, ils vont sortir de partout. C'est comme ça. Et c'est ça que ton adversaire utilise toujours. Est-ce que moi, j'ai dit à quelqu'un de compter sur moi? On compte sur moi que moi, il compte d'abord sur quelqu'un. Moi, il compte sur personne. Pélagie, la sauvage, tu dis que c'est là où tu as du mal à me prendre au sérieux. Il faut me prendre au sérieux parce que je n'ai pas de camp. Pourquoi? Parce que quand tu choisis le camp, tu es obligé de supporter toutes les conneries de l'autre, de ton camp que tu as choisi. Moi, je suis neutre. Moi, je suis neutre. Je suis neutre. Il y a le titre de la reine de la basse grise. La basse grise qui m'a été attribuée où j'étudie encore le dossier pour voir si je vais dire OK ou pas.
Parce que moi, je suis mamie directe. Si je vois quelque chose qui ne va pas, je dis. Donc, je suis venue ici ce soir demander à ma soeur Madicom comment elle peut rester muette sur la réaction de notre drapeau qui a été déchiré par Monseigneur Ivoire. Parce que le drapeau n'a rien quand même. Le drapeau n'a rien à voir avec notre combat. Ce n'est pas le drapeau qui vole l'argent au Cameroun. Ce n'est pas le drapeau qui tue les gens au Cameroun. Ce n'est pas le drapeau qui fait quelque chose. Mais ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que nous avons notre président élu qui est en train d'arriver le 1er février. Et tout le monde le sait très bien qu'il y a des actes que si on pose, ça risque le caler au cou. Alors, pourquoi un combattant doit se lever aujourd'hui, commencer à poser des actes que lui-même, il sait que ça peut nuire à notre président? Si tu aimes bien quelqu'un, tu dois t'assurer que ce que tu fais est bien pour la personne. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Franchement, je suis polie, je n'ai pas envie de vous insulter. Grâce à Daniela Kaji, quand tu dis que basse égale bas, donc ferme-la. Ma chérie, c'est toi qui dois plutôt la fermer. Avec ta taille de tisse. C'est toi qui dois plutôt la fermer. Et toi, tu dis que chez nous, c'est un traître. Où sont les disques durs? Les disques durs, là, il a pris ça avec vous. Il a pris ça avec vous. C'est lui qui vous a dit qu'il est arrivé à l'ambassade. Il a pris les disques durs. Je vais vous expliquer. Les disques durs, c'est quoi? Les disques durs, ce n'est pas qu'il a pris quelque chose. Il faut souvent bien comprendre quelque chose. Les disques durs, c'est que lui, il arrive sur l'ordinateur. Il envoie sa clé dedans pour copier tout ce qui est dedans. Il part avec. Vous avez compris maintenant? Alors, s'il a copié ça sur sa clé, il ne peut pas vous donner la clé parce que dans cette clé, il y a aussi sa vie. Vous avez compris? Où sont les disques durs? Vous avez fait beaucoup d'ambassades. Pourquoi ce n'est que lui qui a pris les disques durs? Vous n'avez rien pris. Parce que vous êtes les boutman. Au lieu de réfléchir là où il faut réfléchir, vous êtes en train de sautiller. Vous êtes en train de danser. Vous entrez quelque part, vous commencez à faire les selfies. Au lieu de travailler. Quand on entre chez les Blancs, quand il y a les machines, on réfléchit avec la tête. Comment on doit faire pour sortir de là avec une preuve? C'est comme ça. Yumbi, Yumbi, ma chérie, oh. Je parle seulement du drapeau. L'autre dit que chez nous, c'est mon gourou. Ou gourou pour vous, c'est qui? C'est Maurice Kamto, mon gourou. Vous avez compris, non? C'est lui, mon gourou. Voilà, il y a quelqu'un, Chris Wandel, qui dit je voudrais savoir entre marcher sur le drapeau d'un pays étranger et déchirer le drapeau de son propre pays, qu'est-ce qui est très dangereux? Mon frère, je pense que selon moi, le plus dangereux, c'est quand tu déchires le drapeau de ton propre pays. Parce que quand tu marches sur sur le drapeau d'un pays étranger, ça veut dire que tu es mécontent de ce pays. Ce pays t'a fait quelque chose. Parce que même quand tu déchires le drapeau étranger ou tu brûles, quand la police arrive, on te demande d'abord, premier des choses, qu'est-ce qui te pousse à le faire? Parce que chez les Blancs, même quand tu commets quelque chose, on ne vient pas seulement t'arrêter, on commence à menotter, on commence à te torturer. Non. On te demande qu'est-ce qui te pousse à faire ça. Tu t'expliques. Maintenant, quand tu t'expliques, les policiers voient si tu as raison ou tu n'as pas raison. On t'entend sur procès, on envoie en justice.
On t'entend, on te laisse. Hein. Ce n'est pas qu'on t'arrête. On ne t'arrête pas. C'est la justice qui va trancher. C'est comme ça ici. Bon, maintenant que quelqu'un a marché sur le drapeau, on a multiplié les directs ici. On ne pouvait plus dormir. À cause des directs, les polices secrètes, les renseignements, quoi, on joint les gens. Mais depuis quelques jours qu'on a déchiré pour nous, personne n'a parlé. Parce que le combat a deux camps. Le bon et le mauvais. Ou le bon, c'est lequel maintenant? Oh? I don't know. I don't know. Mais moi, je suis ici pour dire seulement que arrêtez vos bêtises. Parce que mon président ne doit plus subir. Il ne doit plus subir parce que quelqu'un s'est levé, poser un acte qui va le nuire. Non. C'est que cette fois-ci, avant de partir, la masse même va s'occuper de la personne. Donc, arrêtez. Arrêtez. Comme on vous a dit que c'est le MSC qui organise, il faut que vous créez les petits trucs, vous contournez, vous créez les choses, jusqu'à vous trouver ce que vous allez faire. Jusqu'à vous trouver ce que vous allez faire. Laissez notre président tranquille. Ceux qui se sont levés pour se sucrer, pour se remplir les poches, je pense que vous avez trop mangé. Maintenant, laissez-nous libérer notre pays. Les litchis, vous avez mangé. Pour Paul Biya, vous avez pris, vous avez mangé. Tout, vous avez mangé. On vous a laissé. Maintenant, laissez-nous, on libère notre pays. Laissez-nous. Moi, je vous dis, maintenant, quand je fais le dièse, je n'ai pas moi. Je n'ai peur de personne. Si vous voulez, je sais que quand ça ne va pas, vous calculez les gens pour les livrer pour qu'on casse leurs pieds. Mais pour qu'on me casse le pied, ça va être difficile. Parce que je suis une gamme de, comme on dit chez nous là, je suis une gamme de, pour que vous me cassez le pied, ça va être difficile. Parce que quand ça ne va pas, vous livrez les gens, on casse les pieds. Il n'a pas dit qu'il le faisait au nom de la base. Il n'est pas responsable dans la base. Comme ton cerveau tourne un jas là. Il n'est pas responsable dans la base. Si c'était le général tout c'est que vous allez dormir avant de parler. Quand c'était chez nous, il avait posé loin aux États-Unis. C'était la base. Les lames chaudes comme ça là. Je ne veux pas vous insulter. J'ai même mal à la tête. Chez nous, casser des ambassades. Il a cassé, et puis quoi? Depuis que vous avez mis maman, il y a Billy qui est là, qui est. Billy, machin là, est dans mon direct. Il est partout. Le téléphone, si que je bloque, ça ne bloque pas là. J'espère que tu es parti. Sors de mon direct. Le feu de Dieu va que te brûler. Je parle à Billy. Le feu de Dieu sur toi. Comme tu as le matos pour dire que tu vas tuer les gens là. Billy, si tu es garçon, viens me tuer. Si tu es garçon. C'est pas la bouche là que tu as enfoncé là-bas qui sort. Avec ton nez mal formé. Tu dis qu'on a insulté qui? Quand tu as insulté, tu vas tuer les gens. Tu viens faire quoi dans mon direct? Tu viens faire quoi dans mon direct? Tu viens faire quoi dans mon direct? Avec ta voix, on ne sait même pas ce que tu veux. C'est toujours toi qui chantes. L'ambassadeur m'a donné 2500 € d'aller faire comme ça. Aujourd'hui, c'est toi qui veux tuer les gens de la base. Tu veux que je balance toutes tes voix là sur le direct ici? Tu veux? Tu veux que je balance ça ici? Comme tu n'as pas peur de quelqu'un là, écris-moi que balance. Je balance. Parce que j'ai tout. J'ai posté ta photo. Tu es venu dans mon direct. Depuis quand tu viens sur mon direct? Tu bois le Dontol. Tu dis que tu fonds avec les gitanes. Tu ne sais pas que les gitanes sont refoulés en Europe.
Tu dis que tu fais quoi? Tu fais quoi avec les gitanes? Moi, je ne fonctionne pas avec les gitanes, je fonctionne avec les Congolais. Tu as compris, non? Tu as compris, non? Cherche-moi. Je ne suis pas les moins chers là. Je ne suis pas les moins chers qui sont en France là, que tu te lèves, tu cries. Tu entres ici, on t'enferme à l'immédiat. Ma chérie, je réponds aux questions. Tu dis que la vie privée de est chez nous. Ne posez plus la question alors sur sa vie. Vous posez les questions, je réponds. Je suis en train de vous dire que j'ai vu Billy dans mon direct. J'ai vu Billy dans mon direct. Tu as confondu de chemin. Je ne suis pas celle-là que tu vas jouer avec. Tu as confondu de chemin. Je pense que tu as déjà reçu même les coups de fil venant du Cameroun par rapport à tes divorces là. Tu as confondu le chemin. Et les jaloux, oh, on en a Annick. Vous êtes jaloux de nous comme ça. Vous êtes jaloux de nous comme ça. Hmm. Hey, bonsoir mon roi. Bonsoir à monsieur Kamala Panthère. L'homme que les sardinas veulent sa tête. Hmm. Il vient déjà dans mon direct. Billy, ne fais pas comme ça là. À Paris, tu fuis. Parce qu'on me dit souvent que tu fuis souvent. On me dit souvent que tu fuis souvent. Il est passé par où pour se retrouver dans mon direct? Le direct, si ce n'est pas le direct de Sardina, mon mur n'est pas le mur de Sardina. Si quelqu'un est dans mon direct, ça veut dire que la personne veut le changement au Cameroun. Je ne suis pas ici pour jouer. Billy, tu dis que tu vas tuer tout le monde. Je ne suis pas ici pour tuer les gens. Je ne veux pas qu'on tue les Camerounais. Si le démon est entré dans toi, cherche la route de l'église, on te délivre. Ben, c'est toi qui marches partout, tu promets la mort aux gens. Et tu es un bout d'homme comme ça qu'on te voit. Ou depuis le jour que tu as giflé quelqu'un, tu crois que tu as le monopole du savoir sur terre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu as le monopole du savoir, prends le billet d'avion, tu pars au Cameroun. Prends le billet d'avion, tu pars au Cameroun. Parce que toi-même, tu es en France, là, tu souffres. On t'a montré un jour, tu balayais la route. Tu ne balayes pas la route comme ça parce que tu vois du bien. Donc, si tu es mieux, rentre au Cameroun, tu pas étudier, tu dis qu'en volant les milliards comme ça, on donne ta part. Si on te donne que 2 milliards, tu vas vivre bien. Tu ne vas plus, toi, balayer la route en Europe. Tu es en Europe parce que tu souffres. Tu souffres comme moi. C'est pour ça que tu es venu en Europe. Tu dis que tu traites avec les gitans. Les gitans sont les moins que rien en Europe. C'est ta part des gens que tu as trouvé en Europe pour marcher avec. Ah, Billy. Hein? Si tu as le ndoutou sur toi, va laver. Tu peux au Cameroun. Tes frères volent, ils donnent ta part. Tu roules aussi dans les grosses voitures. Tu nous laisses tranquilles. Tu as dit que tu as fait mafia en Italie. Tu marchais avec les gitans. Mon frère, c'est parce que tu souffres. Hein? C'est parce que tu souffres. Je t'ai vu un jour faire un lave dans une chambre. Tu voulais étouffer parce que tu fuyais. Tu as dit que tu fuis les gens de l'ambassade. Tu fais encore quoi? Si tu es bien, rentre au Cameroun, on donne ta part. Tu es en Europe, tu souffres comme moi. Tu souffres mais encore plus comme moi parce que quelqu'un qui s'associe aux gitans. Les gitans sont les voleurs. Ils volent même les caddies au marché avec les tomates dedans. Tu ne connais pas. Tu viens en Europe, tu n'as pas d'amis, ces gitans. Si tu es garçon, Billy, marche avec les Marocains. Les Marocains vont piler la nourriture comme ça, tu vas manger, ils vont mettre l'eau dedans, tu vas avaler. Tu choisis les gitans. Peut-être ici, quand ils parlent des gitans, on ne connaît pas les gitans. Les gitans là qui marchent
Et ils portent les robes longues comme ça. Si tu déposes le caddie, tu es en train d'acheter la viande. Ils tirent ses mains et partent avec. Voilà les amis de Billy. Que Billy prend pour menacer les gens. Il va tuer les gens. Tu viens sur mon direct, tu vas me tuer. Je te connais. Je te connais, Billy. On rêve qu'on va porter quelle banque pour rentrer au Cameroun. Toi, tu viens en Europe, tu rêves que tu vas tuer tous tes frères. Tu vas finir de les tuer. Tu vas gagner quoi? Tu dis qu'on t'a trempé dans le sang. Et depuis qu'on t'a trempé dedans, là, tu es tout pauvre. Ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi? Pardon, allez loin avec votre nom de Madicom. La Madicom, c'est quoi? Elle me donne quoi? On a retiré les dents de quelqu'un dans la bouche de Madicom. Je suis là avec Billy. Billy veut vous tuer tous. Il est venu dans mon direct. Wonderful Palaba. Hmm. Tu es malade dans ta tête. De toutes les façons, Billy, c'est à mes camés je vais envoyer derrière toi. Tu vas que voir. Tu vas que voir parce que maintenant, tu sais que maintenant, Ahmed Kamer a pris ma soeur. Donc, c'est Ahmed Kamer je vais envoyer derrière toi. Comme tu veux tuer tous les frères de la femme de Ahmed Kamer là. Vous allez gérer ça là-bas. Je fonctionne avec les gitans. Je fonctionne avec les gitans. T'as pas d'amis, c'est gitan. Tu n'as même pas honte. Ton gourou est chez nous et Mars, nous les attendons au Cameroun pour les caches de l'ambassade. Toi, tu en faux profit, tu viens me parler jusqu'à même je réponds. Une minute, oh, une minute. Ouh, ouh, ouh. Arrêtez le combat en confusant les clans. Voilà, au moins une personne qui condamne le geste de Mars. Il faut être un aliéné pour dire que on accepte ce qu'il a fait. Moi, je ne peux jamais accepter. Ouais, Seigneur, j'ai pas envie de rire. Oh, depuis, je ne lisais pas bien les commentaires. Je ne sais pas combien de commentaires Billy a filé ici. Je ne sais pas. Billy veut nous tuer tous. Billy a loué les gitans. Billy a acheté les gilets par balles, le matos et tout. Et il est payé pour nous tuer, nous tous. Il a déjà cité le nom des gens. Il a des autres qu'il n'a pas encore cités. Je vois là, il vient aussi de me mettre sur la liste. Ok, c'est pas grave. Si tu as décidé que tu vas nous tuer, tue-nous et tu ne restes pas mourir. Avec tes gitans. Voilà.
Je vous ai dit de ne plus mélanger l'histoire des drapeaux avec la vie des gens qu'on tue au Cameroun parce que ça n'a pas de rapport. N'apprenez plus à mélanger tout. Si vous continuez à mélanger comme ça, rien ne peut jamais aller. On ne doit pas tout mélanger. On ne doit pas tout mélanger. Je vous ai dit d'épingler. Vous pouvez noter les numéros là pour s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Le 00, mon roi, s'il te plaît. Le 00 32 488 20 50 87. Si tu peux écrire, j'épingle s'il y a quelqu'un qui veut parler là. Parce que moi, je vais déjà arrêter. Je suis fatiguée. J'étais à l'hôpital. Il faut que je me repose. Bonsoir, ma soeur Nadine. Nadine Chou. Bon, je vais un peu mettre la musique. Comme ça, vous allez écouter. Hein, parce que je suis fatiguée. À la maison, tu dois faire plus d'efforts. T'avais les manger aussi, on était en plein effort. Non, on fait pas la faute, c'est le sang de la victoire, c'est la réalité. Tu sais pas quoi les hommes prennent la fuite, parce que le faire ma responsabilité. Je la quand tu le fais, ça vous écueille. T'as déjà ta prise dans ton bécueil. C'est parti des enfants, mais c'est la étaille. On a plus le choix de l'hiver. C'est là, tu vas l'oublier. La mission compagnie, les messages. Bonne année à vous. Oh. Arrêtez les messages. Bon, nous attendons ton gourou de Echinou et Mars au Cameroun pour répondre des casses. Ah, donc toi aussi, on n'est plus à ce niveau-là. C'est déjà passé. Donc, j'ai fini. On va arrêter comme ça aujourd'hui. Vous savez que c'est difficile pour moi de tenir comme ça longtemps devant le direct parce que j'ai un problème du genou. Et là, je sors de l'hôpital, donc je suis déjà restée trop debout et ça me signale que je ne dois pas, je dois arrêter. Donc, on remet le direct. Bon, j'ai fini avec le problème des drapeaux aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Bonne année de plus. Que cette année soit allô? Oui. Oh, oui, ok, allô? Oui, Oui, on vous suit. Donc,
Oui, premièrement, j'aimerais dire d'abord que le, le geste de brûler un drapeau est symbolique. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ce geste? C'est ce qui est important. Je vous le demande parce que les services secrets français m'ont appelé pour chercher à savoir qui a fait cela. Mais Mhm. moi, Oui. donc, je mets à aviser à tous les Camerounais que sachez, ceux qui sont beaucoup plus vus, les services de votre pays où vous résidez vont vous appeler pour savoir. Mhm. Et moi, en fait, je ne veux pas condamner, bon, je ne veux pas trop dire, je veux condamner, mais qu'est-ce qui se cache derrière cela? C'est ça la problématique pour moi. C'est ça votre question. Ouais, Mais je ne suis pas mieux placée pour vous répondre parce que moi-même, je ne sais pas ce qui a poussé la personne à le faire. Et ce que moi aussi j'évite, c'est juste que je n'ai pas envie qu'un Camerounais commet encore quelque chose qui va venir me nuire moi-même ou bien nuire à son excellence Maurice Kamto. Surtout. exactement, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit, Oui. parce que depuis, nous savons tous que le gouvernement du Cameroun est légitime, cherche à tout moyen à coller, je pourrais dire, le glissement entre le lien de ce qui se passe en Europe et ce qui se passe au Cameroun par Mhm. rapport à notre leader, son excellence Cameroun. Mais nous, les combattants qui faisons cela, nous devons d'abord nous poser des questions. Est-ce que ça, le geste que nous allons faire doit avoir un impact vis-à-vis de son excellence, Campo Maurice, ou bien ce geste-là nous approprié à nous seuls? Si je dois répondre à ma façon de voir les choses, c'est justement le but de ce direct. Parce que ce direct, j'essaye de tirer l'attention de tous les Camerounais que nous devons changer de méthode de combat. On doit combattre, on veut bien le changement, mais pas dans le but de nuire qui que ce soit. Parce que poser des actes qui peuvent encore amener des gens à être condamnés dans notre pays d'origine qui est le Cameroun, ça serait encore une blessure de plus qu'on nous rajoute. Exactement. Pourtant, nous avons déjà trop souffert. Ouais. Moi personnellement, ça fait un an, je ne dors pas, je suis debout. Je fais beaucoup d'efforts pour essayer de joindre les deux bouts à cause de ce combat. Et je suis fatiguée d'entendre les pleurs des enfants dans la forêt du côté du Nigeria. Et si maintenant un individu peut se lever et causer encore peut-être quelque chose que ça va nous gêner encore, c'est que c'est lamentable. Voilà C'est pourquoi vraiment lamentable. voilà En fait, pourquoi. moi, tout combattant qui mène le combat pour la libération du Cameroun a mon soutien. Mais il y a des gestes que je suis obligé de me poser des questions. Mm. Voilà. Et j'aimerais profiter pour vous faire part si il y a les gens en direct qui nous écoutent. Oui, les gens nous écoutent. Ok, Attendez j'aimerais dire au peuple camerounais que nous avons une enquête que nous avons menée à l'intérieur de la révolution oui. et depuis 3 ans. Mhm. Et nous, au moment opportun, après le 1er février, nous allons vous faire part des résultats de nos enquêtes. Mhm. En fait, je ne veux pas être trop long, je vais dire un gang, c'est un gang de Camerounais qui sont dans la révolution, qui travaillent avec les services secrets camerounais. Nous avons des preuves, nous avons tous les enregistrements, nous avons des captures d'écran, nous avons tout. Donc c'est un travail depuis 3 ans. Et lorsque nous aurons archivé ou Les fait un recherches. total, nous allons faire un direct par rapport à cela. Ok. Et j'aimerais dire à certains de ces leaders qui ont pris l'argent, les 14 000 ou les 7 000, de bien vouloir, on ne refuse pas de retirer pour vous et manger, mais faire un geste aux enfants du Nozo, faire un geste à ces populations qui souffrent au pays, faire un geste à ces gens qui n'ont pas de toit. Au lieu de prendre ces 14 000 euros, 7 000 euros et s'asseoir sur ça et manger. Mhm. Voilà, c'est ma proposition.
peuple vous écoute. Les connecter. Ouais. Donc, j'appelle, je vous le dis d'abord en entrée de jeu, les services secrets français m'ont appelé. Vous résidez en France alors? Oui, je réside en France. Ah, ok. Je suis un combattant. Ah, ok. Donc, nous en interne, nous avons voulu que cet argent pour le 18 mai, comme il n'y a pas de tête ni de queue, que nous aimons qu'une partie de cet argent puisse être envoyée à ces populations qui sont au Cameroun. Parce que nous ne voulons pas que le gouvernement illégitime de Côte d'Ivoire puisse mettre ou vouloir donner un lien entre les combattants de la diaspora et son excellence Maurice Kamto. Parce que nous ne sommes pas du MSC. Il faut bien le préciser, nous ne sommes pas du MSC, mais nous acceptons l'idéologie du MSC. Nous reconnaissons Maurice Kamto comme président élu, mais nous ne sommes pas du MSC. Nous sommes activistes. Nous ne faisons pas de la politique. Parce que nous voulons le bien de l'Afrique en général. Ce n'est pas forcément le Cameroun. Parce que le Cameroun est une partie de l'iceberg. En fait, nous voulons le bien de toute l'Afrique. Ok, donc c'était un peu mon message pour ce soir. Et je profite pour demander à tous les combattants de la diaspora d'être là le 1er février pour recevoir son excellence Maurice Kamto et montrer à la France qui est notre véritable président, qui est ce président que nous l'avons reconnu, sans forcément joindre les actions de certains, de des uns, pour pouvoir mettre tout cela dans la tête de Moïse Kamto. Moïse Kamto est pour tous les Camerounais. Moïse Kamto n'est pas pour une personne. Moïse Kamto n'est pas pour une entité. Moïse Kamto est du MSC et c'est le président de tous les Camerounais. Donc, s'il y a des sardinats qui sont là, qui aimeraient bien voir Moïse Kamto pour la première fois, ça serait un merveille de venir. Ok, donc j'appelle tous les Camerounais dans la diaspora, que tu sois Cabri, que tu sois Sardina, que tu sois. Tu es le bienvenu, mais surtout que tu viens, que tu respectes son excellence Maurice Kamto. Même docteur Brakata qui parlait là, elle serait la bienvenue si elle vient suivre le discours de son excellence Maurice Kamto. Peut-être elle en tirera profit. Elle sera là, elle ne peut pas manquer. Voilà. Tous ces gros docteurs de la bouche, on aimerait bien vous inviter, on aimerait bien que vous assistez. Après, vous nous donnez votre compte rendu, votre vision de la chose. Ok, c'est noté, combattant. Ok, et à la fin, j'aimerais vous dire merci beaucoup pour ce travail que vous faites. Merci de conscientiser le peuple camerounais. Merci de dire la vérité, malgré que tout le monde ne va pas vous aimer, parce que la plupart sont dans l'influence et c'est normal, on comprend, mais les vrais combattants savent que où se trouve la vérité. Les vrais combattants le savent. Où se trouve la vérité. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous et la vie comme la patrie, nous vaincrons. Merci beaucoup. Bonne année. Et bonne année à son excellence Maurice Kamto. Bonne année, combattant. Au revoir. Voilà. Je ne sais pas, j'ai donné un numéro de téléphone pour qu'on essaye d'écrire là, si je peux épingler pour quelqu'un qui veut intervenir. Mais je ne vois rien défiler depuis. J'ai demandé qu'on me note le 00 32 488 20 50 87. J'ai demandé qu'on note pour les gens qui veulent intervenir. Bon, ce numéro que je mets là, ce n'est pas pour que les sardinats prennent ça pour m'appeler parce que je m'en fous. Je ne décroche pas après le direct ce téléphone. Moi, je ne suis pas trop au téléphone. Ça peut sonner là, ce n'est pas mon problème. Je fais ma chose que j'ai envie de faire. Donc, le numéro de téléphone, c'est pour ceux qui peuvent intervenir. Ça, c'est un numéro que j'utilise juste pour les directs. Ce n'est pas mon numéro de téléphone. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut noter pour que vous intervenez comme le premier qui vient de commencer là, ça va nous arranger. Alors, aux 111 personnes que je vois là,
N'oubliez pas que notre président arrive le 1er février. C'est notre président. On ne défie jamais un peuple. Nous voyons même lors des directs télévisés, nous voyons qui le peuple a choisi. Et quand le peuple a dit oui, personne ne peut changer. C'est notre président. Même si depuis les gens l'empêchent d'accéder à la magistrature suprême, nous savons qu'il est notre président. De là où il est, quand il tient un discours, ça réveille son peuple. Donc, ne restez pas là croyant que peut-être le combat qu'on mène, ça n'aboutit pas. C'est en train d'aboutir. Nous allons chasser tous les voleurs qui sont chez nous. Ils vont nous donner tout l'argent qu'ils ont volé. Maintenant, ceux qui sont ici, j'ai dit mon direct est ouvert à tout le monde. Parce que le Cameroun nous appartient à nous tous. Moi, le nom Sardina, le nom Tontina, ce n'est pas trop mon histoire. Mes frères, j'ai besoin de mes frères et sœurs. C'est ensemble que nous allons changer le Cameroun. Le Cameroun ne peut pas se changer seul. C'est ensemble que nous allons changer le Cameroun. Quant à ceux qui sont là à dire qu'ils vont tuer les gens, depuis qu'on tue au Cameroun, le Cameroun n'est pas fini. Si c'est toi qui te lèves aujourd'hui, Billy, pour dire que tu vas tuer les gens, ce n'est pas en tuant que ça va changer quelque chose. Ce n'est pas en tuant les gens que tu as cités sur ta liste là que ça va nous empêcher de continuer le combat. Si tu me tues, j'ai beaucoup de Lydie qui sont déjà nés dans le monde. Quand je marche en route, je suis même étonnée qu'on vienne me dire, c'est toi qui fais le direct comme ça, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Oh, j'aime, j'aime, j'aime. Donc, si tu me tues, il y aura beaucoup de Lydie. Si tu tues chez nous, il y aura beaucoup de chez nous. Si tu tues Kama la Panthère, il y aura beaucoup de Kama la Panthère. Si tu tues Marseignon Ivoire, il y aura beaucoup de Marseignon Ivoire. Donc les noms que tu cites que tu vas tuer là, mon cher frère, comme tu dis qu'on t'a trempé dans le sang, ça ne sert à rien de continuer à te oindre avec le sang des gens. Hein? Ça ne sert à rien. Au contraire, chez toi, tu ne dors pas. Pourtant, Paul Biya est étudié. Paul Biya mange son argent. Tu as vu Brenda. Brenda fait appel aux chanteurs chez eux à la maison. Pendant que toi, tu es là, tu cours pour balayer la route. Donc, ça ne sert à rien que tu dis que tu vas tuer les gens. Le 1er février, le président de tous les Camerounais arrive en France. Le président de tous les Camerounais, de tous bords, du pauvre, du riche, le président de tout le monde, il sera en France. Il veut parler à tous les Camerounais. C'est un monsieur qui ne divise pas. C'est un monsieur qui tient que l'arbre de paix. Lui, il connaît que la paix. Et que quelqu'un qui pense qu'il va le tuer, si tu le tues, ne meurs jamais. On a tué les NS Wanji. On a tué les Oumyobe. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous on fait? On ne parle que de ces gens-là. Vous allez comprendre. Il y a des gens que normalement, on ne devait même pas tuer. Parce que tu parles toute ta vie d'eux. On a tué Jésus sur la croix jusqu'à prendre les clous, clouer. Aujourd'hui, qui dort dans les églises? Ce n'est pas vous. Est-ce que Jésus est encore là avec vous pour vous suivre? C'est vous qui êtes toujours devant là où il y a la croix. Jésus. Moins des choses, Jésus. Ça ne sert à rien de tuer quelqu'un, pourtant tu vas vivre avec la personne toute ta vie. Il y a des gens même morts, ils vous dépassent. Donc arrêtez. Billy, Sardina, c'est pas un nom. Tu es Camerounais, je suis Camerounaise. Nous avons tous besoin de changement. Toi-même, tu l'as dit dans un direct où tu disais que tu as peur des gens de l'ambassade qu'on te protège. Qu'est-ce qui a encore traversé ton cerveau pour que tu dis que tu vas tuer les gens? Hein? Ce sont ces gens-là qui te menacent? Non. Non. Qu'est-ce qui est entré dans la tête des Camerounais? Vous allez vous diviser, vous allez vous entretuer. Pourtant, les gens qui sont au pouvoir mangent, ils vivent bien. Ils donnent l'autre à toi? Non. Ils donnent l'autre à celui que tu veux tuer là? Non. Pourquoi tu veux tuer celui-là? Pourtant, nous tous, nous sommes dans la même merde.
Donc, les Camerounais de tous bords, rendez-vous, rendez-vous le 1er février en France pour accueillir notre Moïse que Dieu a donné. C'est Dieu qui nous a donné Moïse. C'est Dieu qui nous a donné Moïse. Nous devons aller tous, nous devons converger tous à Paris pour que le Moïse nous bénisse. Quand il va nous bénir, parce que c'est un homme qui a la bouche pour bénir, c'est la force de Dieu. Ce n'est pas vous, c'est Dieu, c'est la force de Dieu. Quand il va nous bénir, ça va délivrer ceux qui sont au milieu de nous, qui ont pris les cordes du diable pour attacher leurs pieds avec. Ça va les délivrer. Et nous allons vivre tranquille, comme on vivait avant. Ouais. Venez nombreux. Le 1er février nous attend. Avant le 1er février, on a une autre date qui est 10 et 11. Non, 11 et 12 janvier. Donc 11 et 12 de ce mois à Namur, où se tiendra une grande réunion du Bureau fédéral de la Révolution qui est coordonnée par le général Wanto Robert. Nous ne devons pas apprendre à mettre la pierre par terre pour essayer de fermer avec la terre. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous ne devons pas apprendre à mettre la pierre par terre. On n'enterre pas la pierre. Si tu enterres la pierre, 50 ans, tu viendras déterrer la même pierre avant de respirer. Donc, il y a une grande réunion qui se tiendra à Namur en Belgique du 11 au 12 janvier. Et de là, on posera les jalons solides de cette révolution. Ensuite, le 1er février sera comme aller se baptiser devant son Père, devant le Moïse que Dieu nous a envoyé. On regrette les meilleures choses quand on a perdu, qu'on les a perdues. Dieu vous a donné un Moïse. Un Moïse que le monde entier profite de lui. Le monde entier profite de son excellence Moïse Kamto. Pourquoi dans votre pays, vous ne pouvez pas profiter de lui? La Guinée équatoriale ne joue qu'à son nom. Parce que lui seul, il parvient à récupérer les biens de la Guinée équatoriale entre les mains de la France. Pourquoi le Cameroun ne veut pas profiter de lui? Pourquoi ce qui est bien, vous ne voulez pas manger? Pourquoi vous aimez les viandes avec les os dedans? Pourquoi? Alors, mes chers frères, j'ai déjà fini avec vous. Rendez-vous de bénédiction par notre Moïse le 1er février 2020 à Paris. Venez nombreux. En venant, chacun peut mettre dans son sac les petits arachides grillés, même si c'est bouilli. Ensemble, nous allons partager entre nous. Nous allons manger. Même si vous avez les jujubes, vous venez avec. On mange. On s'embrasse. On prend notre bénédiction. C'est depuis 40 ans que quelqu'un nous maudit. C'est depuis 40 ans que les démons sont en nous.
Le 1er février, c'est l'occasion qu'on nous délivre. C'est notre Moïse qu'on a envoyé pour nous délivrer. Vous-même, regardez autour de vous. Regardez vos comportements. Est-ce que nous vivons encore comme des humains? Pourquoi un Camerounais doit se lever chercher à tuer l'autre? Pourquoi? Parce que on nous a attachés avec les cordes des démons. C'est depuis 38 ans que ça dure. Nous avons la malédiction de ceux qui sont au Cameroun. Nous avons le sang des enfants qui pleurent tous les jours en nous. Ne manquez pas le 1er février. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là que nous allons recevoir notre bénédiction. Ce n'est pas normal que chez nous, tout ce qui n'est pas bien, c'est ça qui nous intéresse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai fini ce soir. Bonne année à vous tous, une fois de plus. Que le Dieu Tout-Puissant et le Dieu de nos ancêtres nous couvre de leur sang précieux. Rendez-vous Belgique, 11-12 janvier et à Paris, le 1er février, pour l'accueil de notre Messie, son Excellence Maurice Kamto. Bonne soirée à vous. Bisous, bisous.